Ouvrons notre Bible au livre de Jérémie, chapitre 16. Jérémie 16. Jour du désastre prophétisé. Jour du désastre prophétisé. Chapitre Jérémie 16, verset 1 à 9. Interdiction donnée aux prophètes. Les versets d'ouverture de ce chapitre comprennent une leçon d'objet dans laquelle la situation de la vie de Jérémie imite l'état de la nation. Yahweh utilise l'appel de Jérémie au célibat et à l'abstinence comme une image de la relation qui se termine entre le Seigneur et le peuple, et le chagrin et la solitude que les gens connaîtront bientôt. Versets 8 à 9. Les jours des enfants qui jouent et des villages qui célèbrent, qui fêtent sont révolus depuis longtemps. Dans le jugement de Yahweh, il va prendre à Israël sa voix, il va reprendre sa voix d'allégresse. Il va enlever sa voix d'allégresse en obéissant aux instructions de Yahweh pour éviter de participer au deuil ou à des événements festifs. La vie de Jérémie est un modèle pour les gens de la façon dont Yahweh se sent envers eux. Le prophète doit se comporter comme quelqu'un qui s'attend à voir son pays ruiné très prochainement. Dans la perspective des temps tristes, il doit s'abstenir de mariage, de deuil pour les morts et de plaisir. Ceux qui veulent convaincre les autres des vérités de Yahweh doivent faire apparaître par leur abnégation et qu'ils le croient eux-mêmes. La paix intérieure et extérieure, familiale et publique, est entièrement l'œuvre de Yahweh et de sa bonté et de sa miséricorde. Quand il enlève sa paix de tout peuple, la détresse doit suivre. Il peut y avoir des moments où il est approprié d'éviter des choses qui sont autrement notre devoir. Et nous devrions toujours rester sans attache aux plaisirs et aux soucis de cette vie. Jérémie 16, versets 10 à 13. La justice de Yahweh dans ses jugements. Versets 10 à 12. Yahweh prépare Jérémie pour les questions qu'il répondra en réponse à la gravité de son message. Sa réponse doit être que les ancêtres d'Israël avaient abandonné Yahweh et s'étaient tournés vers des idoles. Mais l'idolâtrie ne s'est pas arrêtée avec leurs ancêtres. Les gens sont aussi coupables de leur propre péché. Verset 13. Yahweh prophétise aux gens qu'ils seront chassés de leur terre sacrée promise, un pays qu'ils habitent depuis près de 1000 ans. Ici semble être le langage de ceux qui se querellent avec la parole de Dieu et au lieu de s'humilier et de se condamner, se justifient comme si Yahweh leur avait fait du tort. Une réponse simple et complète est donnée. Ils étaient plus obstinés dans le péché que leur père, marchant chacun selon les procédés de son cœur. Comme ils ne veulent rien entendre, ils seront amenés dans un pays lointain, une terre qu'ils ne connaissent pas. S'ils avaient la faveur de Yahweh, cela rendrait même le pays de leur captivité agréable.
Jérémie 16, verset 14 à 21, restauration future des Juifs et conversion des gentils. Verset 16 à 18. Malgré les péchés du peuple, Yahweh fera de nouveau preuve de miséricorde, mais c'est dans un futur lointain. D'abord, ils doivent payer le prix de leur méchanceté et le prix a doublé. Ils doivent maintenant payer la pénalité pour leurs ancêtres et pour leurs propres iniquités, les iniquités de leurs ancêtres. Versets 19 à 21. Le jugement à venir est, comme auparavant, compensé par la promesse d'espoir, de restauration et de bénédiction future. Jérémie prophétise une saison où les gens de toutes les nations retourneront à Yahweh, réaliseront l'absurdité de leurs pratiques idolâtres et reconnaîtront le pouvoir et la puissance de Yahweh. La restauration de la captivité babylonienne serait rappelée à la place de la délivrance d'Égypte. Il a également caractérisé la rédemption spirituelle et la délivrance future de l'Église de l'oppression antichrétienne. Mais aucun des péchés des pécheurs ne peut être caché à Yahweh ou ne peut être négligé par lui. Il découvrira et élèvera des instruments de sa colère qui détruiront les Juifs par la fraude comme les pécheurs, par la force comme les chasseurs. Le prophète, se réjouissant de l'espoir de la miséricorde à venir, s'adresse à Yahweh comme sa force et son refuge. La délivrance de la captivité sera une figure, un symbole du grand sujet apporté par le Messie du salut apporté par le Messie. Les nations ont souvent connu la puissance de Yahweh dans sa colère, mais ils le découvriront comme la force de son peuple et leur refuge dans le temps de détresse. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Hallelujah. Prenons ces points de prière. Prions Jérémie 16. En temps de colère de Yahweh, je me conduirai comme quelqu'un qui s'attend à voir mon pays ruiné très prochainement au nom de Yahshua le Messie. Dans la perspective de temps tristes, je dois m'abstenir des plaisirs du mariage, du deuil, des morts et des plaisirs au nom de Yahshua le Messie. Car si je veux convaincre les autres des vérités de Yahweh, je dois faire apparaître par mon abnégation que je crois à lui moi-même au nom de Yahshua le Messie. Car quand Yahweh promet la punition sur le monde et les gens de l'église mondaine, je montrerai que je le crois moi-même au nom de Yahshua le Messie. Quand Yahweh prophétise la mort des maladies mortelles, la mort sans deuil, la mort par l'épée et la famine, et des corps morts devenant la nourriture pour les oiseaux et les animaux sauvages, je montrerai que je crois en lui au nom de Yahshua le Messie. Quand Yahweh dit qu'il retirera sa bénédiction, son amour et sa pitié de ce peuple et que les hauts et les bas, les plus hauts et les plus bas mourront dans ce pays, je n'entrerai pas dans une maison funéraire au nom de Yahshua le Messie.
Quand Yahweh Tout-Puissant dit qu'il mettra un terme au bruit de joie et d'allégresse et aux voix des jeunes mariés dans un lieu, je n'entrerai pas dans une maison de festin au nom de Yahshua le Messie. Car c'est parce que leurs ancêtres ont abandonné Yahweh et qu'ils ont suivi d'autres dieux et les ont servis et adorés que l'Éternel a décrété contre eux un si grand désastre au nom de Yahshua le Messie. Parce qu'ils ont abandonné Yahweh le Tout-Puissant et n'ont pas observé sa loi, l'Éternel les a aussi abandonnés au nom de Yahshua le Messie. Parce qu'ils se sont comportés de façon plus méchante que leurs ancêtres, ayant tous suivi l'obstination de leur mauvais cœur, au lieu de lui obéir, Yahweh les punit au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat jette-les du pays vers un pays que ni eux ni leur père n'ont connu au nom de Yahshua le Messie. Là, dans le pays étranger, ils serviront d'autres dieux jour et nuit, car Yahweh ne leur montrera aucune faveur au nom de Yahshua le Messie. Quand Yahweh promet dans les jours à venir qu'il les restaurera au pays qu'il a donné à leurs ancêtres, je le montrerai avec mon changement de conduite au nom de Yahshua le Messie. Mais maintenant, Yahweh enverra de nombreux pécheurs, et ils les attraperont au nom de Yahshua le Messie. Après cela, Yahweh enverra de nombreux chasseurs, et ils les chasseront sur toutes les montagnes et les collines et dans les crevasses des rochers au nom de Yahshua le Messie. Car les yeux de Yahweh sont sur toutes les voies, toutes les voies, le monde et l'Église mondaine ne sont pas cachés à l'Éternel et leur péché n'est pas dissimulé à ses yeux au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, rends-leur le double pour leur méchanceté et leur péché au nom de Yahshua le Messie, car ils ont souillé la terre de Yahweh avec les formes sans vie de leurs images viles et ont rempli son héritage avec leurs idoles détestables au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, ma force est ma forteresse, mon refuge au temps de la détresse. À toi les nations viendront des extrémités de la terre au nom de Yahshua le Messie. Les nations te diront, Yahweh Tout-Puissant, nos ancêtres ne possédaient que de faux dieux, des idoles sans valeur qui ne nous ont fait aucun bien au nom de Yahshua le Messie. Est-ce que les gens font leur propre Dieu? Est-ce que les gens doivent fabriquer leur propre Dieu? Tu les enseigneras. Est-ce que les gens doivent fabriquer leur propre Dieu? Oui, ils le font dans le monde et les églises mondaines, mais ce ne sont pas des dieux au nom de Yahshua le Messie. C'est pourquoi tu les enseigneras, cette fois tu leur enseigneras ton pouvoir et ta puissance. Alors ils sauront que ton nom est Yahweh. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.